Bonjour, bienvenue pour cette vidéo qui porte sur le thème de la socialisation. Aujourd'hui, nous allons présenter ce processus-là, que l'on peut définir très rapidement comme le processus par lequel un individu acquiert des normes et des valeurs. À travers cette définition, on voit déjà une chose, c'est qu'il faut, pour présenter la socialisation, s'intéresser aux notions de normes, de valeurs, et puis nous allons en introduire une troisième, la notion de rôle. Avant d'en venir plus précisément à la présentation de ces différentes notions, il convient tout d'abord de faire un constat. Celui que, en fait, les individus ont des pratiques culturelles différentes. On le voit très bien à travers ces trois photos. On observe effectivement que, ici, un Indien, une famille traditionnelle japonaise, et puis les membres d'une tribu africaine, ont des pratiques vestimentaires différentes. La question, dès lors que les sociologues peuvent être amenés à se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que ces différents groupes sociaux ont des pratiques vestimentaires différentes, et de manière plus large, pourquoi les individus se comportent-ils de manière différente en société. À cette question, la sociologie apporte évidemment plusieurs réponses. Tout d'abord, les individus se comportent différemment parce qu'ils possèdent des valeurs différentes. Les valeurs sont des idéaux collectifs, c'est-à-dire ce sont des idéaux qui sont recherchés, valorisés par un groupe social ou par un individu. C'est ce qu'il y a d'important pour ce groupe social ou pour cet individu. On peut donner l'exemple de la liberté ou de la richesse, qui peuvent être des valeurs qui animent un groupe social particulier ou un individu plus précisément. Les notions de valeur sont relativement abstraites, on le voit à travers l'exemple de la liberté ou de la richesse. C'est la raison pour laquelle les valeurs s'accompagnent d'une autre notion qui est utilisée en sociologie pour expliquer le comportement des individus, les normes. Les normes sont beaucoup plus précises que les valeurs. Ce sont des comportements qui sont prescrits ou interdits par un groupe social. Pour s'assurer que ces normes sont respectées, le groupe social peut soit sanctionner un individu lorsqu'il ne respecte pas une norme, ou au contraire le récompenser lorsqu'il la suit. Par exemple, une mère pourra récompenser son enfant par un mot de gentillesse lorsqu'il se lave les mains avant de passer la table. Ainsi, pour résumer ces éléments, on peut dire que les valeurs renvoient à des principes généraux et abstraits, alors que les normes correspondent à des règles plus précises et concrètes. Il est donc bien important de distinguer ces deux notions, et pour simplifier cette distinction, les sociologues ont tendance à dire que les valeurs, en fait, s'incarnent dans des normes. C'est-à-dire que la valeur, qui est très abstraite, va se concrétiser à travers différentes normes. On peut reprendre là l'exemple de la politesse, qui aura pour norme le fait de dire bonjour ou s'il vous plaît. Donc, on voit bien que le comportement des individus peut s'expliquer par la présence de normes ou de valeurs. Ce sont ces normes et ces valeurs qui, intériorisées par l'individu, vont guider son comportement. Mais il y a aussi deux autres notions à introduire pour bien comprendre pourquoi un individu se comporte de telle ou telle manière, pourquoi il adopte du coup un comportement différent d'autres individus. La première notion qu'on peut utiliser est celle de statut social. Le statut social, c'est la position occupée par un individu dans un domaine soit professionnel, soit familial, à laquelle sont rattachés des droits et des devoirs. Par exemple, dans le domaine professionnel, on peut dire que être professeur est un statut social de la même manière que être policier. Dans le domaine familial,
On pourrait donner l'exemple de être père, être mère. Pour comprendre plus précisément la notion de statut social, il faut la rapprocher d'une autre notion, celle du rôle. Le rôle, c'est l'ensemble des droits et des devoirs qui sont attachés au statut social d'un individu. Donc ça veut dire que lorsqu'un individu acquiert un statut social particulier, il doit adopter un certain nombre de rôles qui sont attendus de lui. Prenons l'exemple d'un policier. Donc rappelons que être policier est un statut social dans un domaine professionnel. Il est dit dans le code de déontologie de la police nationale qu'un policier peut recourir à la violence, et donc à une arme à feu, lorsqu'il doit arrêter quelqu'un, lorsqu'il doit s'attaquer à un délit, à un crime. Donc là, c'est son droit, le droit d'utiliser la violence, mais qu'en même temps, il a le devoir de répliquer à un acte délictueux, criminel, de manière proportionnée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire un usage disproportionné de la violence. Ça, c'est le devoir du policier. Si jamais il venait à outrepasser ce devoir, évidemment, il ne serait plus dans son rôle de policier. Par conséquent, eh bien, lorsqu'un individu acquiert un statut social, on attend de lui, effectivement, qu'il adopte plusieurs rôles. Pour terminer cette petite vidéo sur la socialisation, il faut faire un lien entre, d'une part, les notions de statut social et de rôle, et d'autre part, les notions de normes et de valeurs. En fait, pour simplifier, on pourrait dire que lorsqu'un individu acquiert un statut social et qu'il souhaite intégrer les rôles qu'on attend de lui par rapport à ce statut, il doit en fait acquérir des normes et des valeurs. C'est-à-dire que les rôles se composent d'un ensemble de normes et de valeurs. Il va par exemple, au cours de sa socialisation professionnelle, cet individu donc acquérir les normes et les valeurs. Pour reprendre l'exemple du policier, on peut dire que on attend d'un policier qu'il soit respectueux vis-à-vis des citoyens, donc qu'il acquiert la valeur du respect. S'il ne venait pas à l'acquérir, il serait évidemment, il ne serait plus dans son rôle. Voilà donc pour cette petite présentation, en espérant qu'elle vous a été assez facile à comprendre. Merci.